Mais papa, c'est pas pareil. La malédiction des familles, c'est donc une malédiction, comme on a dit, liée à une famille. Alléluia. Psaume 109, verset 18. Oh, le verset là va choquer. Psaume 109, berger. Il faut lire ça. Il faut lire ça avec le langage de berger. Le verset là, c'est un verset, si tu ouvres ça ton début, tu vas fermer la Bible. Psaume 109, verset 17 et 18. Change-moi le son. Psaume 109, verset 17. Quelqu'un à la page? Le berger, il est là. C'est pas la malédiction berger. Très simple. 109, verset 17. Psaume 109, verset 17. Oui. Il aimait la malédiction. Opération, je sors une fois, je rentre une fois. Alléluia. Voilà. Il aimait la malédiction. Et dis ça à haute voix. Il aimait la malédiction. Elle aimait la malédiction. Oui. Entre le nom de qui? Qu'elle tombe sur lui. Puisqu'il aime on dit puisqu'il aime la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Oui. Il ne se plaisait pas de la bénédiction. Il ne se plaît. Donc les bonnes choses là, il n'aime pas. Qu'elle s'éloigne de lui. Donc que les bonnes choses fassent quoi? S'éloigne de lui. Regarde-toi. Il y a eu des hommes sérieux qui sont venus dans ta vie, ils voulaient aller loin. Mais comme tu n'aimes pas la bénédiction, tu as refusé. Maintenant là, tu veux faire quelque chose de sérieux. Mais s'éloigner, non, la Bible dit. Verset 18. Verset 18. Qu'elle lui sert de vêtement. Verset 18. Qu'elle revête la malédiction comme son vêtement. Qu'il revête, qu'il porte la malédiction comme un vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Donc la malédiction, dans ma version, on dit que la malédiction pénètre jusque dans ses os. Ça veut donc dire que la malédiction, lorsqu'elle affecte à quelqu'un, elle affecte son corps et elle affecte l'intérieur de son corps. Donc je pousse un peu plus loin parce que nous avons fait les sciences. À l'intérieur de notre corps, nous savons qu'il y a nos organes, mais il y a aussi le sang. Donc la malédiction commence d'abord sur le corps et ça va jusqu'à l'intérieur du corps. Par conséquent, c'est possible que j'hérite d'une malédiction qui n'est pas la mienne. Donc vous êtes fou, vous n'êtes pas victime de malédiction, vous êtes victime des dettes. Maintenant avançons. C'est quoi la nuance? C'est que dans la malédiction, la personne qui a posé l'accent qu'il ne faut pas a été marquée par les esprits comme étant un anathème, donc maudit. Seulement, la personne ne va pas vivre longtemps sur la terre. À un moment, la personne va mourir. Mais comme la malédiction a pénétré jusqu'aux os, jusque dans l'ADN, les enfants, les petits-enfants, les enfants des enfants des petits-enfants, les enfants des enfants des enfants, de l'enfant des petits-enfants, de l'enfant de ce temps, vont tous maintenant hériter d'une dette. Ce n'est pas eux qui ont été maudits, mais c'est leur aïeux. Seulement, comme ils n'ont pas le sang de Jésus, est-ce que tu as le sang? Qui a un groupe sanguin J+, ici? S'il vous plaît, J+, groupe sanguin J+. Groupe sanguin A. A+. A-. C'est ça pour s'aider si quelqu'un a une son, on sait déjà. A-. AB. B. B+. B-. Il y a quoi? C. O. O. O+. O-. O0. O exposant 10. Donc personne ici a le groupe sanguin J. Ce n'est pas le sang de Jésus que tu as dans tes veines. Donc comme tu dis, et moi, les malédictions de ma famille, là, ne m'atteignent pas. Regarde-toi bien. Il faut te mirer d'abord. Les malédictions là t'ont bien embrigadé. On t'a bien attaché. On t'a pris des prises. Regarde que chaque bonne chose qui doit arriver, quand ça commence c'est bien, après ça c'est gaspillé. Malédiction. Ce n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Quand tu commences, il termine. Tu ne laisses pas les éléphants blancs. Comme disait le pasteur. Tu n'es pas l'auteur, il commence et puis il arrête. C'est comme là en construction. La construction se bloque et on traverse la non, on ne continue pas. C'est qu'il y a une malédiction dans l'église. Soit au milieu des responsables, soit au milieu du peuple.
De toute façon, moi, je ne sais pas maudit. Dis à ton voisin, c'est toi qui es maudit, pas moi. Ne t'inquiète pas, je te fais dire ça à ton voisin par la foi. Sinon, le voisin, on sait que toi aussi tu es maudit. Écoutez, les esprits donc ont maudit Caïn. Et Caïn a dit quelque chose que les esprits n'ont pas dit, mais ça c'est réalisé. C'est Caïn qui dit quiconque me verra me tuera. Même tu as dit si on te voit ne te tuera pas, je vais le mal. Mais on a vu Caïn et on l'a tué. Parce que quand la malédiction vient sur ta vie, la dépression rattachée à la malédiction va te pousser à bloquer davantage ta vie avec tes propres mots. Oui, la malédiction de ta famille a joué un rôle, mais je t'informe que ce qui t'arrive aussi est lié à ta propre bouche. Quand tu avais dit que moi je suis une maboule, moi il me prend trop comme une maboule, ça là tu as oublié, que ça t'a collé. Parce que la malédiction, c'est comme un kyste, ça c'est développé au fur et à mesure. Dis-moi amen et j'avance. Amen. Troisième cause, la malédiction parentale. 98% à Oran, ils sont maudits de ça. C'est ça là le problème. La malédiction parentale. Même si tu ne dis pas, qui t'a dit que tu dises? Beaucoup d'entre vous là, c'est ça votre problème. Vous, ce n'est pas un sorcier le problème. Ce sont vos propres parents qui vous ont maudits avec une cause. Demande-moi de te raconter l'histoire, je te raconte ton histoire. Demande-moi de te raconter, je te raconte ton histoire. Toi, jeune sœur, ta maman s'est battue pour te mettre à l'école. Elle vend le maniant. Elle n'a pas de grandes possibilités comme les mères des autres. On t'a envoyé à l'école. Tu as ramené quoi? Les 2. Tu as ramené quoi? Les 3. Tu as ramené quoi? Les 4. Qu'est-ce qui se passe? Et l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Alors ta maman commence à se dire, mais l'enfant là, je ne l'ai même pas avorté. Pourquoi? On appelle ça quoi? Les amis, nous tous on a été victimes de ça. On a été trop chrétiens. On a négligé nos parents. Regarde la manière dont tu honores ton père spirituel. Mais Adam, celle qui t'a porté, elle était là quand tu étais malade. Toi, quand tu es malade, l'église même n'est pas là. Et elle t'écrit maintenant sur le statut. Oh, moi, quand je tombe malade, l'église. Mais la même mère qui est là quand tout va mal, c'est celle-là que tu mal parles. Tu t'attends à réussir. Tu ne réussiras jamais. Les enfants d'oracle, hé mon Dieu. Il faut seulement écouter quand leurs parents parlent d'eux. Je dis, ceux-là, ils ne vont pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as même pas la bouche d'un parent de ton côté.